Merci Lionel pour cette balade urbaine. Alors on va retourner du côté d'Oulin pour plonger dans les ateliers et découvrir enfin les artistes peintres au travail et rencontrer Joëlle Bonhomme qui est directrice artistique. Elle va nous faire part d'un projet qui va partir bientôt pour le Québec. De retour dans les coulisses de Cité Création, nous sommes toujours à Oulin, mais changement de décor pour rejoindre Joëlle Bonhomme. Bonjour. Bonjour. Vous êtes peintre muraliste à l'initiative du projet Cité Création et aujourd'hui directrice artistique. Alors déjà un point sur cette belle aventure. Quel est votre métier aujourd'hui? Alors, mon métier, la direction artistique, c'est s'occuper de la réalisation, de la conception de projets artistiques et de projets de murs peints. Soit je m'en occupe directement, soit je fais travailler des personnes et en conception et en réalisation, comme les personnes que vous voyez derrière, qui sont des peintres muralistes pour une partie qu'on a formée et qui sont regroupés sur un projet. Voilà. Mon métier, c'est de faire les équipes, créer les équipes autour de projets que nous avons conçus. Voilà. Comment est-ce que vous arrivez à mener à bien ces projets à l'étranger? Pourquoi on vient chercher le savoir-faire de Cité Création? C'est plutôt des appels d'offres à laquelle vous répondez ou non? C'est des projets où on vient vous chercher parce qu'on cherche votre savoir-faire? C'est peu souvent des appels d'offres à l'étranger, c'est souvent des coups de cœur de personnes, de clients qui vivent à l'étranger, de responsables de mairie et qui ont un coup de cœur et qui ont envie de recréer ce qui a été fait à Lyon en fait. La base, c'est un petit peu le modèle, c'est un petit peu la ville de Lyon. C'est le showroom, la ville de Lyon. C'est un peu le showroom, voilà. Et en fait, c'est surtout lié à des personnes en fait qui ont des coups de cœur, qui ont envie de mener à bien ce projet dans leur ville. C'est le cas de Québec, c'est le cas de Jérusalem, Moscou, pareil. Voilà. Quelle histoire est racontée derrière? C'est l'histoire, en fait, c'est une réminiscence du marché de Joliette au siècle dernier. Donc il a fallu trouver soit de la photo, soit de l'iconographie, soit des dessins qui aient rapport à cette époque-là. Et puis aussi des scènes de vie de personnages qui aient rapport avec ce lieu-là, qui ont du sens pour cette ville-là, qui n'en ont pas forcément pour nous, mais qui ont du sens pour cette ville-là. Donc il y a des personnages qui sont intégrés dans cette scène-là et qui parlent de l'histoire. Tout le monde sait que les Québécois sont très très attachés à leur histoire et là, ce genre de fresque leur permet d'en parler et de parler de leur propre identité en fait. Quand vous faites un petit bilan un peu des projets qui ont été menés à travers le monde, est-ce que vous avez des coups de cœur? Est-ce que la plus grande fresque murale du monde vous a particulièrement touché ou est-ce qu'il y a des petites anecdotes de publics qui ont regardé vos fresques à l'étranger qui ont pu vous toucher? Est-ce qu'on pourrait avoir quelques anecdotes? Alors, moi j'ai des coups de cœur. J'ai un coup de cœur, c'est pas forcément les grandes fresques qu'on a fait là-bas, mais par rapport à un lieu qui est magique et fantastique, c'est Jérusalem. Et c'est un lieu qui parle beaucoup et c'est un lieu enfin, on a travaillé à Jérusalem aussi avec des gens de là-bas, donc des peintres de là-bas, et on a eu une aventure humaine très, très forte. Donc ça, c'est ce qui marque le plus. Moi, ce qui me marque le plus, en fait, dans les voyages, et pas forcément, ça peut être des voyages à Lyon aussi, c'est l'aventure humaine, c'est créer des ponts, créer des liens, et puis à travers un projet, c'est rassembler en fait. Et moi, c'est ce qui me touche, c'est ce qui me porte, c'est ce qui me motive dans ce métier-là, presque plus que le travail de peinture et le travail plus pictural, quoi. Autre point qui vous anime aussi, on va en parler parce que derrière nous, ils sont en train de travailler. L'école Cité Création, c'est un projet qui est tout frais. On est sur la deuxième promo. Là aussi, il y a cette volonté de transmettre le savoir-faire de Cité Création. Parlez-nous-en. Alors, c'est vrai que maintenant, Cité Création a plus de 35 ans, donc on commence à vieillir. On se dit, après nous, point d'interrogation. Oui, la relève. Et c'est vrai que c'est un métier qui a besoin d'être développé, qui n'existe pas vraiment, dans lequel
on peut avoir... il y a beaucoup de perspectives dans ce métier-là. On a énormément de demandes. Il y a énormément de problématiques dans les villes auxquelles cette réponse-là peut être donnée. Et du coup, on s'est dit, ça serait bien qu'on arrive à transmettre ce métier que nous, on n'a pas créé. Ce serait un peu prétentieux, mais en même temps qu'on a relancé à notre époque et qui fait que... qui pourrait fonctionner dans l'avenir, quoi. Donc l'idée, c'était de créer une école et une formation sur 3 ans qui forme des peintres muralistes. Accessible post-bac. Et post-bac, voilà. Et voilà, on a une 2e promo, ça marche super bien. Puis c'est passionnant d'apprendre à des jeunes gens un métier passion. Le fait d'avoir créé cette école, pour moi, c'est quelque chose, c'est vraiment une très bonne initiative. Ayant 18 ans de métier, moi je me suis formé, comme beaucoup de peintres qui travaillent avec Cité Création, pendant ces 18 ans. Là, avec une école, là c'est un rebond de formation, c'est un rebond de beaucoup de choses et c'est intensif. Moi, je pense qu'il y a énormément de richesses dans ce métier à apprendre. Il y a énormément de choses, il y a énormément de demandes. Et aujourd'hui, cette école, moi, je pense qu'elle va apporter beaucoup de choses. Pour moi, c'est un métier qui est complètement différent, en fait, par rapport à l'école. C'est pas une école d'art comme les autres. Donc, on a beaucoup plus de pratique et ça parle plus, quoi. C'est vraiment... c'est moins classique. C'est un atelier comme ça, c'est différent. Il faut réussir à tout. C'est ce qu'on vraiment on essaye de nous apprendre dans cette école, c'est une manière globale de voir les choses, vu que c'est des murs immenses. Et donc c'est une méthodologie qui est vraiment globale. Donc moi j'aime tous les styles. Et après j'ai peut-être une petite préférence pour les personnages. Ouais. Moi, ce qui me plaît dans le travail de peintre muraliste, c'est la performance. C'est de pouvoir peindre en grand, de prendre un pari, de se dire, voilà, on part de zéro, on part de quelque chose, on a une maquette, et à partir de ça, on construit, à partir de documentation, mais il y a toujours une réadaptation à faire. Il y a pas mal de choses, donc oui, on va dire que c'est quelque part une performance, et puis la richesse aussi des thèmes, la richesse du sujet. Moi, c'est plutôt les finitions qui me plaisent, quand on peut avoir plus de détails sur les personnages. C'est plus intéressant, je trouve. Quand on voit un projet fini et un mur vraiment abouti, où on a passé vraiment du temps, c'est clair, on a, je pense, une grande satisfaction. Après, on repense aussi à tout, à la manière dont ça s'est déroulé. Après, on en tire on en tire des leçons, je pense, pour avancer et plus refaire les mêmes erreurs. Le public a une charge assez salvatrice, c'est que ça nous permet d'avoir un recul sur notre travail très très court, donc du coup de se remettre en question d'autant plus vite. Ce qui n'est pas le cas des peintres quand il faut attendre le vernissage. Disons que la boucle est plus rapide et on arrive à voir où sont nos erreurs, où sont nos avantages et en tirer parti au plus vite. Pour faire ce métier, je pense qu'il faut avant tout aimer la pratique, l'artisanat, savoir mettre son ego un peu de côté et tout du moins le mettre au service du groupe et de la société dans laquelle on va poser notre œuvre et dans laquelle on évolue. Voilà. Il y a quand même pas mal de femmes, c'est pas forcément un métier d'homme ou un métier de femme. C'est vrai que bon, on monte sur des échafaudages, c'est pas forcément très compliqué. Ça paraît peut-être un peu difficile pour les femmes, mais au final, pas du tout. Merci beaucoup, Joëlle Bohème, de nous avoir accompagnés. Merci beaucoup.